Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour mon point lecture de juillet partie 2. J'ai 5 livres à vous présenter, donc je vais aller plutôt rapidement. À l'intérieur il y a une BD, un roman assez court mais qui est une romance que je n'ai pas trop aimée, et un livre assez spécial et un classique. Vous allez voir tout ça. J'ai lu Le Contrat de Tara Jones, donc le tome 1 publié chez Hugo Roman, collection Fixia. Dans ce livre on retrouve une jeune femme qui s'appelle Angeline, qui a des problèmes d'argent et en fait qui a toujours été un peu riche. Et elle se retrouve sans argent parce que la boîte de son père a coulé, et elle ne veut pas que son père se fasse du souci et tout. Du coup elle décide de faire un contrat avec un homme qu'elle n'a jamais rencontré, et qui lui verse donc une certaine somme d'argent par mois, vu comme il est milliardaire, et qui va lui permettre de vivre. Mais elle ne connaît pas cet homme et quand elle va le rencontrer ça va pas super bien se passer. Quand on m'avait fait le résumé et tout de ce livre, il y avait eu beaucoup d'avis positifs parce qu'on disait que c'était très drôle, et je me suis dit ok, elle va pas se laisser faire, et c'est ce qu'elle se laisse pas faire. J'avais extrêmement peur que ce livre tourne à la 50 nuances degrés, et ça a été un peu le cas à la fin, donc c'est pas aussi gore, j'ai envie de dire, que 50 nuances degrés, mais en fait à la fin du livre j'ai eu un gros souci, parce que c'est à dire que j'aimais beaucoup ce livre, j'aimais beaucoup le personnage d'Angeline, même si des fois elle m'insupportait parce qu'elle râlait, parce qu'elle avait pas l'argent pour des trucs. Mais t'as pas besoin de rentrer en taxi, tu prends le bus frère, genre tout le monde fait ça. Non mais elle râlait pour ce genre de choses, et moi j'étais là en mode mais mange des pâtes comme tout le monde en fait, ok. Voilà, c'était des fois du coup je l'aimais pas trop, le personnage de Geoffrey j'avais énormément de mal, donc c'est l'homme avec qui elle fait un contrat, mais j'aimais beaucoup son meilleur ami et je me suis dit ouais ça peut aller et tout, surtout que j'avais acheté le tome 2. Je comptais lire la suite et vraiment arrivé genre les 20 dernières pages, même pas, j'ai fait non, ok c'est pas possible, je ferme ce livre. Je l'ai fini pour le finir, les 20 dernières pages vraiment j'ai voulu abandonner, et je l'ai fini pour dire ok je l'ai fini. Mais pour moi c'était pas possible du tout ce qui se passait, je pouvais pas cautionner ça. Voilà, c'était retour à la 50 nuances degrés techniquement, totalement. Mais bon voilà, du coup je vous recommande pas trop ce livre. J'ai ensuite lu Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, donc publié chez Hachette, collection Biblio au collège. Molière c'est un auteur de comédie que j'adore. Je veux dire, j'avais lu Les Fourberies de Scapin quand j'étais au tout début du collège, et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Je l'avais adoré, je l'ai relu plein de fois, Les Fourberies de Scapin, et du coup là comme vous voyez, la dernière fois dans mon point lecture classique je vous ai présenté Le Tartuffe, et là j'ai lu Le Bourgeois Gentilhomme parce que j'ai plein de pièces de Molière que je n'ai jamais lues, parce qu'à chaque fois que je vais en lire une je relis Les Fourberies de Scapin. Mais voilà, et là j'ai décidé de lire celui-ci, et j'ai bien aimé. Et en fait comme j'ai dit donc dans mon vlog du challenge des 4 maisons, ce que j'ai bien aimé dans ce livre c'est donc un homme qui veut être bourgeois, donc voilà c'est ça, il se fait appeler le bourgeois, en fait c'est juste un riche marchand, et il veut traîner avec les nobles et tout, mais les nobles lui volent son argent en gros, et lui il est là en mode oh oui je veux bien vous les donner et tout, et sa femme elle est là en mode mais t'es complètement bête. Voilà un peu le speech de l'histoire, et donc sa fille veut se marier avec un jeune homme, donc cet homme veut qu'elle soit mariée avec un grand bourgeois ou un noble, et donc voilà, et donc ça va être comment faire en sorte que ce mariage ait lieu. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, et ce qu'on retrouve assez chez Molière, c'est qu'il y a une totale séparation. En fait c'est que parfois les femmes ont un pouvoir sur leur mari, mais impressionnant. Je veux dire là c'est le cas dans ce livre, elle répond, elle a une autorité, c'est elle qui décide en quelque sorte avec qui sa fille va se marier, et c'est elle qui à la fin a raison en quelque sorte. Et des fois les femmes sont vues comme dans Les Précieuses Ridicules, comme voilà, vous voyez tout du titre, Les Précieuses Ridicules. Du coup c'est ça qui est assez ambivalent chez Molière. Il y a certains de ces romans, je trouve qu'ils ont une portée féministe pour l'époque où ils ont été écrits, enfin des romans, des pièces de théâtre. J'ai beaucoup aimé celle-là, j'ai beaucoup ri, et je vous la recommande beaucoup. J'ai ensuite lu un livre qui a été un véritable coup de cœur. Il sort le 19 août, donc je sais pas si cette vidéo sera sortie ou pas, aux éditions Albin Michel. C'est On ne touche pas de Katie Roof. Donc déjà je remercie la maison d'édition de me l'avoir envoyé parce que je suis partenaire avec eux.
et je vais vous faire un petit speech. C'est l'histoire de Joséphine qui est prof de philo dans une banlieue parisienne, dans un lycée qui est pas très aisé quoi, qui est dans une banlieue assez difficile, et elle en peut plus sa vie, elle en a marre d'être prof de philo, vraiment ça lui bouffe l'esprit, ça lui bouffe le cerveau, elle en a marre, et en fait elle voudrait être une femme donc sensuelle, être une vraie femme en fait, et donc elle va prendre des cours de danse, elle va commencer chez elle toute seule à s'habiller avec des talons, des robes, des collants, des sacs un peu voyants, du maquillage, mais tout ça en restant chez elle. Et très vite, au début du livre, elle va en fait postuler en quelque sorte pour devenir stripteaseuse. Sur le coup, elle se dit allez, je teste comme ça, c'est juste pour le fun quoi, un peu, pour me sentir vivante une seule fois, et en fait elle va tomber là-dedans, et donc elle se crée un personnage auquel elle est très attachée, et elle se sent mieux dans la peau de ce personnage là que dans elle-même quoi, dans la personne qu'elle est tous les jours au lycée quand elle donne des cours. Donc ce livre, je vous l'ai dit, ça a été un véritable coup de cœur. Déjà en fait j'ai beaucoup aimé parce qu'on parle énormément du statut des profs, de comment ça se passe et tout. Moi vous savez très bien que je veux être prof d'histoire. J'avoue que ce livre, je l'ai en même temps adoré, et sur certains points j'ai vraiment eu envie de devenir prof. Des fois sur certaines choses, je veux dire, si vous le lisez, lisez-le, vous verrez. Mais des fois je me disais c'est dur quoi, et tu le voyais surtout dans des lycées un peu qui craignent en quelque sorte, enfin dans des lycées de milieux défavorisés, mais pas forcément, là c'est vraiment la banlieue parisienne, un peu de cliché, mais des fois quand je vois moi au lycée où je suis, certaines classes comme elles faisaient et tout, je veux dire, moi je sais que certains pendant les cours d'SES ils lançaient les chaises par les fenêtres et tout, genre n'importe quoi, donc tu te dis c'est compliqué quoi d'être prof, et pas forcément dans des lycées défavorisés, même dans les lycées privés je suis sûre que voilà, ça craint aussi un peu. Je me dis ouais voilà, et en même temps j'ai adoré le personnage donc de Joséphine, mais quand elle est Rosalie, donc le soir, c'était vraiment très... En fait au début je me suis dit, j'ai pris ce livre parce qu'en même temps il m'intéressait, en fait il me faisait de l'œil, mais en même temps je me disais c'est un peu bizarre l'idée d'être stripteaseuse, de montrer son corps à tout le monde et tout. Je comprends pas comment tu peux être une femme libérée en quelque sorte en étant soumise au regard des hommes, et en fait ce qu'elle explique et tout, et c'est super intéressant, et on voit son point de vue, et mon point de vue a évolué sur ça, et c'était vraiment génial. Franchement j'ai adoré. C'était en fait on voyait comment elle se métamorphosait quand elle était dans cette boîte, comment elle devenait vraiment elle-même, et c'était vraiment génial à voir. On voyait aussi comment en fait c'est simple en quelque sorte de faire en sorte qu'un homme réponde à tous nos désirs, parce qu'en gros ils étaient là, bref j'ai énormément aimé ce livre. Il sort le 19 août aux éditions Albin Michel, je vous le recommande énormément, c'est vraiment un sujet que j'avais jamais lu, c'est pas le genre de roman que je lis habituellement vu comme c'est un contemporain, mais j'ai vraiment adoré. J'ai ensuite lu une BD, c'est Les 4 de Baker Street, donc tome 1, L'affaire du rideau bleu, donc de Gian Étienne Legrand. Je pense que c'est son prénom à lui tout seul en fait. Publié chez Vent d'Ouest, donc ce livre je l'ai acheté pour les 48 heures BD, donc vous savez c'était la BD à 2 €. Et je suis allée à Charlemagne et tout, et je regardais les BD qu'il y avait, et j'avoue que celle-là me faisait pas mal de l'œil, donc j'ai essayé de vous insérer quelques planches. J'ai trouvé très joli et tout. J'ai lu le résumé, et en fait c'est l'histoire de 3 garçons, Billy, Charlie et Black Tom, qui vivent dans la rue à Londres, et qui notamment des fois aident Sherlock Holmes dans ses enquêtes. Et donc l'amoureuse en quelque sorte donc de Black Tom va être enlevée par des grands méchants, et va être emmenée dans une maison de passe. Bon là c'est pas la même chose, vu comme une maison de passe c'est plus de la prostitution forcée, là c'était du striptease, mais je restais un peu dans le même thème, et ils vont tout faire pour la sauver et tout. J'ai trouvé ce livre super intéressant, super drôle, en fait
sans qu'on s'en rende compte, il aborde des sujets très importants. Déjà, c'est des enfants qui sont dans la rue, donc forcément ils ont une situation familiale compliquée. C'est vraiment une BD dont j'aimerais lire la suite. Et enfin, j'ai lu Le partenariat de Cupidon de Charlène Gros-Pillon. J'espère que j'ai dit comme il faut son nom. Je vous mets une photo là, quelque part, ici, dans la zone. En fait, dans ce livre, on va retrouver une jeune femme donc qui se retrouve toute seule le jour de la Saint-Valentin parce que son mec vient de la larguer par SMS. Déjà, vous voyez, c'est triste. Et du coup, elle commence à insulter Cupidon. Elle dit un truc genre maudit Cupidon, voilà, quelque chose comme ça. Et il arrive un ange, une fée plutôt, donc qui arrive et qui s'appelle donc Céliane, je crois sans dire de bêtises, je suis pas trop sûre au niveau des prénoms. Qui arrive et tout et qui lui dit ben voilà, on va passer la soirée ensemble et je dois te faire croire en l'amour. Elle est là en mode mais t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais? Et lui il l'emmène un peu dans un monde de bisounours. C'est décrit comme ça et même moi ça m'a fait penser à... vous savez dans Charlie et la chocolaterie où il y a tous les Oompa Loompa qui sautent dans la rivière qui font youhou. Voilà, ça m'a fait penser à ça alors que c'était tout rose, donc pas du tout comme dans Charlie et la chocolaterie, mais ça m'a fait penser à Charlie et la chocolaterie. Bref, genre voilà, et où il y a des créatures un peu bisounours-presque quoi, genre des créatures, des peluches qui parlent, des choses comme ça. Et en gros donc d'abord ils vont se venger du mec en question et ensuite ils vont essayer de lui refaire croire en l'amour, donc avec l'amour des parents, l'amour des amis, l'amour de la famille, l'amour qu'on a pour un enfant, voilà tout ça, et l'amour d'un couple aussi. Et il va essayer de lui faire recroire en l'amour, sauf que ça va être plus compliqué que ça et qu'il va se passer un petit truc qui va déranger leur plan en quelque sorte. Voilà, je vous en dis pas plus parce que ce livre est assez court, il fait 100 pages, donc je peux pas vous faire un résumé hyper long parce que je vais vous spoiler une partie du livre. Mais j'ai énormément aimé ce livre, il est vraiment bien, il est très drôle en fait, c'est la grosse qualité de ce livre. Donc c'était un service presse, d'ailleurs je remercie l'autrice pour me l'avoir envoyé. Sa grosse qualité en fait c'est l'humour, on va retrouver des touches d'humour et des touches d'humour à la fois basiques que tout le monde peut comprendre et beaucoup de références à la pop culture. Donc il y a des références aux comics ou à la série Arrow, vous savez, parce que genre à un moment donné, enfin c'est si les personnes le voient, celui-là c'est vrai que c'est pas une référence énorme si on n'a pas vu Arrow et qu'on n'est pas en gros fan, on peut pas comprendre parce qu'en gros ils reprennent la phrase You have failed this city, donc vous avez trahi cette ville, mais en tournant en mode You have failed Cupidon ou You have failed love, un truc comme ça. Bref, c'était en français le livre, alors je sais pas du tout si la phrase elle était en anglais, je sais pas pourquoi, je crois qu'elle était en anglais, c'est pour ça qu'il l'a dit en anglais. Bref, il y a des références au Disney, notamment à Mulan, donc il y a des références à Mouchou, plein de références à Mouchou et j'adore Mouchou, donc voilà, j'étais trop contente. Je pense qu'il y a peut-être même des références que je n'ai pas forcément vues parce que je sais pas, j'ai dû les sauter ou je les avais pas forcément. Il y a des références à Hercule, bien évidemment, comme on parle de Cupidon, donc c'était un peu logique qu'il y ait des références à Hercule pour moi. Voilà, j'ai beaucoup aimé, même le personnage de Cupidon en soi, il m'a fait penser énormément, je sais pas pourquoi, dans Percy Jackson. Mais je sais pas pourquoi, je peux même pas te dire à quel personnage dans Percy Jackson. Un peu peut-être à Apollon, mais je peux pas te dire vraiment à qui, mais genre je sais pas pourquoi ça m'a fait trop penser à Percy Jackson. Bref, j'ai énormément aimé ce livre, c'est une romance tout doux et doudou, un peu fantastique et c'était vraiment génial. C'est le genre de roman que j'avais envie de lire, voilà, c'était en romance, j'étais assez déçue ces derniers temps, je veux dire entre le contrat et dans mon point lecture de juin partie 1 que je vous ai présenté, si je te le demandais, un truc comme ça, et Comment larguer un bad boy, qui n'ont pas été des romances génial à lire, et là c'était vraiment la romance que je voulais, c'était une romance que je pouvais lire pour Noël ou pour la Saint-Valentin. C'est une romance tout doux, une romance doudou, voilà, c'est vraiment le genre de romance à lire, je vous la recommande énormément, voilà. Et donc ce point lecture est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, et vous, qu'est-ce que vous avez lu pendant votre mois de juillet? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire et à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, ciao!